Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un te dire qu'il faut au moins 45 minutes d'entraînement pour que ça serve à quelque chose? Ou que si tu transpires pas pendant 1 heure, c'est du temps perdu? Ou encore que les vrais résultats viennent des longues séances, des programmes intensifs, du sang et de la sueur? Ouais, on a tous entendu ça et c'est exactement ce genre de croyance qui fait que des milliers d'hommes essaient de reprendre le sport et abandonnent 6 semaines après. Aujourd'hui, on démonte ce mythe une bonne fois pour toutes, pas avec des opinions, avec des données réelles, des études publiées, des faits qu'on peut vérifier. Bienvenue dans Une rep à la fois, parce que les meilleures années sont devant toi. Moi, c'est Mehdi et dans cet épisode, on parle de quelque chose de fondamental. Est-ce que 15 minutes par jour, c'est vraiment suffisant pour changer quelque chose? Et la réponse que la science donne à cette question va peut-être te surprendre. Le mythe, c'est ça. Plus la séance est longue, plus les résultats sont importants. C'est ancré dans la culture fitness depuis des décennies. Les magazines, les influenceurs, les programmes de transformation, tout ça te montre des gens qui s'entraînent pendant des heures, qui souffrent, qui poussent à l'extrême. Et quelque part dans ta tête, tu as intégré que si toi tu fais 15 minutes, c'est presque honteux, que c'est pas sérieux, que les vrais sportifs font plus. Je comprends d'où ça vient et je vais te montrer pourquoi c'est une vision incomplète de la réalité. Ce mythe vient d'une époque où on pensait que le corps répondait de façon linéaire à l'effort. Plus tu en fais, plus tu obtiens. La science de ces 10 dernières années dit quelque chose de plus nuancé et de beaucoup plus intéressant que ça. Ben, voilà l'erreur classique que je vois tout le temps. Un homme reprend le sport, il est motivé, il se dit: «Je vais faire les choses bien cette fois». Il s'inscrit dans une salle, il trouve un programme en ligne et il commence avec des séances de 1 heure, 1 h 15. Parfois plus. Les premières semaines, ça va. La troisième semaine, il commence à ressentir la fatigue. La quatrième semaine, il saute une séance. La cinquième semaine, 2 et à la sixième semaine, il a arrêté et là, il pense que c'est sa faute, qu'il manque de discipline, qu'il n'est pas fait pour ça. Mais le problème, c'est souvent ailleurs. Après 40 ans, ton corps a besoin de plus de temps pour récupérer d'une séance intense. La récupération musculaire, articulaire et nerveuse est plus longue qu'à 25 ans. C'est pas une opinion, c'est de la physiologie. Et si en plus tu as du stress au travail, un sommeil irrégulier, une vie chargée, ton corps accumule une fatigue qu'il ne peut pas évacuer entre les séances. J'ai eu un client, 46 ans, cadre, qui s'entraînait 4 fois par semaine pendant 1 h 15. Il me disait: «Mehdi, je fais tout bien, mais je me sens toujours épuisé et je vois pas de résultat». On a regardé ensemble ce qui se passait. Il faisait, trop souvent, sans laisser à son corps le temps de s'adapter. On a réduit les séances à 15 à 20 minutes par jour. En 3 semaines, il dormait mieux. En 6 semaines, son énergie avait augmenté et les résultats physiques ont commencé à apparaître en faisant moins, parce que son corps avait enfin le temps de récupérer et de se renforcer. C'est contre-intuitif et c'est pourtant cohérent avec ce que la physiologie explique. Et je veux m'arrêter sur ce point de la récupération parce que c'est vraiment central pour comprendre, bah, pourquoi 15 minutes, marchent mieux pour nous. Quand tu as 25 ans et que tu fais une séance intense, ton corps récupère en 24 à 48 heures. À 40 ans, 45 ans, 50 ans, cette fenêtre s'étend, c'est pas un signe de faiblesse, c'est une réalité physiologique, documentée. Les fibres musculaires se reconstruisent de plus lentement, le système nerveux central qui coordonne tous tes mouvements met plus de temps à se régénérer après un effort intense. Et ce qui aggrave tout ça, c'est le contexte de vie. Un homme de 45 ans gère un stress professionnel, souvent familial, souvent des nuits irrégulières. Ce stress chronique consomme les mêmes ressources de récupération que l'entraînement. Ton corps doit choisir où allouer son énergie de récupération. Et quand les séances sont trop longues ou trop intenses, il n'en reste plus assez pour les autres sphères de ta vie. C'est pour ça que 15 minutes d'effort modéré chaque jour respectent cette réalité. Tu stimules le corps, tu lui laisses le temps de répondre et tu recommences le lendemain sans jamais puiser dans des réserves que tu as pas. Alors voilà ce que la science, dit vraiment sur les séances courtes et je vais être précis parce que c'est important. En 2022, une étude publiée dans l'European Heart Journal a suivi près de 72 000 personnes de 40 à 69 ans pendant 7 ans. Les résultats sont frappants. Les personnes qui faisaient, 15 à 20 minutes d'activité physique intense par semaine, réparties en petites sessions, avaient un risque de mortalité réduit de 16 à 40 par rapport aux personnes sédentaires. 16 à 40 de réduction avec moins de 20 minutes par semaine au total, quoi. Ça ne veut pas dire que faire plus, c'est mauvais. L'étude montre que les bénéfices continuent
d'augmenter avec le volume d'activité. Mais ça montre clairement que l'idée du tout ou rien, que si tu fais pas 1 heure, ça sert à rien, c'est faux, scientifiquement faux. La Fondation internationale d'ostéoporose, qui est une des références mondiales en santé des adultes de plus de 40 ans, recommande spécifiquement des séances de 10 à 15 minutes pour les adultes vieillissants. Leur conclusion après analyse des données, les bénéfices sont profonds, même avec ces durées courtes. Et il y a un concept qui émerge dans la littérature scientifique depuis quelques années, qu'on appelle les exercise snacks, des petites portions d'activité physique réparties dans la journée. Les recherches montrent que cette approche est au moins aussi efficace qu'une séance continue, plus longue pour de nombreux indicateurs de santé. Pas dans tous les cas, pas pour toutes les formes d'entraînement, mais pour l'objectif d'un homme de 40 ans qui veut rester actif, solide et en bonne santé, c'est une approche validée. Ce que je veux être honnête avec toi sur un point. 15 minutes par jour ne va pas te préparer pour un marathon ou te donner les performances d'un athlète de compétition, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de construire et maintenir une masse musculaire fonctionnelle, de garder un système cardiovasculaire sain et de rester actif et énergique dans ta vie, quotidienne. Pour ça, 15 minutes par jour, pratiquées avec régularité, c'est une base scientifiquement solide. Maintenant, la vraie raison pour laquelle 15 minutes par jour est supérieure à 1 heure, 3 fois par semaine pour notre cible spécifique. Et c'est pas une question de volume, c'est une question de régularité. L'American Heart Association recommande 150 minutes d'activité modérée par semaine et la plupart des hommes de 40 ans sédentaires qui reprennent le sport font bien moins que ça en réalité parce que leurs programmes sont trop ambitieux pour leur vie. 15 minutes par jour, 7 jours sur 7, c'est 105 minutes par semaine. Tu es sous les recommandations de l'AHA en termes de volume pur. Mais voilà ce qui se passe en pratique. Un homme qui fait 15 minutes tous les jours va effectivement faire 105 minutes par semaine. L'adhérence est très haute parce que c'est simple, court et intégrable partout. Un homme qui fait 3 séances d'1 heure par semaine va en faire en réalité 1 à 2 en moyenne sur le long terme. Des vacances, des imprévus, de la fatigue, du travail. Le volume réel tombe souvent à 60 à 90 minutes par semaine et parfois moins. C'est là que la régularité bat le volume. Pas en théorie, en pratique, dans la vraie vie d'un homme de 40 ans avec des responsabilités. J'ai eu un autre client, 52 ans, commercial, qui voyageait 2 semaines sur 4. Il avait essayé des dizaines de programmes de gym, jamais rien tenu plus de 2 mois. On a construit ensemble une routine de 15 minutes qu'il faisait dans sa chambre d'hôtel, dans son salon, n'importe où. 8 mois après, il était toujours là, pas parce qu'il avait plus de volonté qu'avant, mais parce que le format était adapté à sa vraie vie. Et les neurosciences de la formation des habitudes confirment ça. Un comportement quotidien devient automatique plus rapidement qu'un comportement irrégulier. Une fois que c'est automatique, tu as plus besoin de volonté pour le faire. Tu le fais comme tu te laves les dents. C'est ça l'objectif, pas la motivation, l'automatisme. Voilà l'application pratique de cette semaine. Tu continues le circuit, marche sur place 1 minute, 5 squats lents, 5 fentes alternées, 5 pompes contre le mur, 15 minutes tous les matins. Mais cette semaine, j'ajoute quelque chose de simple. Tu notes dans ton téléphone, après chaque séance, juste un mot. Comment tu te sens? Énergique, fatigué, bien, normal, peu importe, juste un mot. Et voilà ce que tu observes sur 7 jours si tu le fais vraiment. Le jour 1 et 2, ton corps se souvient que bouger, c'est naturel. Tu as peut-être des courbatures légères, c'est normal, c'est ton corps qui s'adapte. Le mot que tu notes sera probablement fatigué ou bizarre. Et c'est correct. Le jour 3 et 4, c'est souvent là que les gens abandonnent. La nouveauté est passée, les courbatures sont encore là. Fais tes 15 minutes quand même, peu importe le niveau d'énergie. Juste 15 minutes. Le mot que tu notes sera peut-être correct ou OK. C'est un progrès. Le jour 5 et 6, quelque chose commence à changer. Ton corps anticipe la séance, ton réveil est légèrement plus facile, l'énergie dans la journée commence à monter. Le mot que tu notes sera probablement bien ou mieux. Le jour 7, là tu commences à comprendre de quoi je parle, tu fais tes 15 minutes et tu te demandes pourquoi tu as attendu aussi longtemps. Et le mot que tu notes, c'est toi qui me le dis. À la fin des 7 jours, relis ta liste de mots. C'est ta propre preuve. Personne peut te la retirer. Pourquoi? Parce que après 7 jours, tu vas avoir une donnée réelle sur l'impact de ces 15 minutes sur ton état quotidien. Pas une promesse, ton propre résultat personnel. Et cette donnée-là, elle va te convaincre mieux que n'importe quelle étude que je pourrais te citer. Et si tu veux un programme complet, structuré autour de cette philosophie, avec les séances détaillées jour après jour,
Routine Énergie est disponible gratuitement sur Rep by Rep, programme.com, 7 jours, zéro équipement, construit exactement pour quelqu'un qui repart de zéro ou presque. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas une simplification, c'est ce que la science dit réellement sur les séances courtes et la régularité. 15 minutes par jour, c'est documenté et validé pour les adultes de 40 ans et plus. C'est une approche que des chercheurs, des institutions médicales et des études sur des dizaines de milliers de personnes ont analysé. Et c'est une approche qui s'adapte à la vraie vie d'un homme avec des responsabilités. Récap rapide de ce qu'on a couvert. L'étude European Heart Journal sur 72 000 personnes montre une réduction du risque de mortalité de 16 à 40 avec 15 à 20 minutes d'activité par semaine. La Fondation internationale d'ostéoporose recommande des séances de 10 à 15 minutes pour les adultes vieillissants. Et en pratique, la régularité d'une séance quotidienne courte bat presque toujours le volume théorique d'un programme ambitieux que la vie réelle sabote. Ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est ça. La question, c'est pas est-ce que 15 minutes, c'est suffisant? La vraie question, c'est: «Est-ce que je vais vraiment le faire?» Et la réponse à cette question dépend pas de ta volonté, elle dépend du format que tu choisis. La semaine prochaine, on parle de ce qui se passe vraiment dans ton corps après 40 ans, les changements biologiques concrets, ce qui évolue, voilà, ce que tu peux influencer et ce que tu as pas à accepter comme une fatalité. C'est un épisode qui va changer ta façon de comprendre ton corps et de travailler avec lui plutôt que contre lui. Abonne-toi pour pas manquer ça. Je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, une rep à la fois.